se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla avec quasiment que des nouveautés, sauf 2-3 produits qui sont des produits que j'utilise tout le temps. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ces nouveaux produits en action, notamment il y a du Carvice, du RMS que j'ai moins l'habitude d'utiliser, du Pacifica. Donc on va commencer tout de suite, j'ai l'œil qui me gratte, ça commence bien. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai nettoyé mon visage, etc. J'ai utilisé l'hydratant Camus de chez Luxe Botanique. Ma peau va beaucoup mieux, donc vous avez été assez nombreuses à m'envoyer des messages pour me dire oui, tu sais, avec ta peau sèche, tu pourrais utiliser ça ou ça. En fait, ça change de semaine en semaine, c'est-à-dire que je me tape 2 semaines de peau ultra sèche, puis ensuite ça passe, puis après ça revient. Enfin, vraiment, je trouve que pendant la grossesse, on a vraiment ces variations directes sur la peau qui sont un peu inexplicables, et surtout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui y fait, quoi. Donc là ça va mieux depuis plus d'une semaine maintenant, j'ai la peau qui est beaucoup moins sèche, donc alléluia, parce que franchement c'était super chiant. C'est surtout, ce qui était chiant, c'était surtout ce côté patch de sécheresse hyper visible et où quasiment rien n'y faisait, quoi. Donc ce matin j'ai utilisé ça, je vais utiliser, alors je voulais vous en parler, donc j'ai attendu avant de l'utiliser. C'est un nouveau SPF, alors je ne sais pas s'il est nouveau ou si je suis passée à côté l'année dernière. Un SPF 30 de chez Madara, donc Madara c'est une marque espagnole si je ne me trompe pas, qui est une marque organique et qui propose une protection solaire SPF 30 anti-âge avec un rendu teinté, mais teinté invisible, c'est à dire que c'est vraiment utilisable d'une manière complètement mixte. Ce n'est pas un fond de teint ni même une crème teintée. Vous allez voir que ça a l'air d'apporter de la couvrance quand on le met sur le dos de la main comme ça, mais en fait absolument pas. C'est vraiment pour éviter l'effet blanc en fait, donc vous voyez, ça se fond à la peau mais sans apporter aucune couvrance, et je trouve que ça fait une super base de maquillage, mais même à la plage et tout je l'ai utilisé et je trouve que c'est vraiment génial. C'est une protection solaire qui me plaît beaucoup, ça fait vraiment un très joli fini sans faire absolument pas de couvrance, hein, et ça fait surtout pas d'effet blanc, donc vraiment très bien. Voilà, je vais l'appliquer, je vais chercher un miroir parce que je l'ai oublié, je vais m'attacher les cheveux. Donc voilà, je me suis un petit peu rapprochée aussi pour que vous y voyez mieux. Et donc ça, c'est la crème solaire que je porte autant sous mon make-up que pour aller à la plage. Hein. Là, je suis allée à la plage 2 fois, donc j'ai pris quelques couleurs, mais globalement, c'est le petit hâle que j'ai, c'est plutôt du faux hâle d'autobronzant, parce qu'en fait, j'ai mis du 30 plus un chapeau, donc j'ai pas vraiment pris le soleil sur mon visage. À proprement dit, c'est vraiment parce que quand je suis rentrée, j'ai appliqué de l'autobronzant. Donc, je trouve que ça fait un très bon écran de ville en plus. Ça fait vraiment pas gras, c'est un fini presque poudré en fait qui est vraiment ultra agréable. Je trouve que c'est très réussi. On a vraiment ce côté lumineux, mais vraiment on a l'impression d'avoir rien mis, quoi. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir mis une crème solaire SPF 30 qui peut des fois être un petit peu collante ou un petit peu présente sur la peau. Là vraiment c'est quelque chose de très léger. Vraiment gros coup de cœur. Voilà, vous trouvez ça chez Mon Corner B. Alors ensuite je vais appliquer comme d'habitude mon primer de chez Ilia. Donc là j'ai pas fait de découverte en termes de primer. J'en applique toujours quelques gouttes. Hop. Donc la crème solaire ne fait pas office de primer, hein. C'est vraiment une crème solaire, quoi. Je répète, elle n'est pas teintée en fait, hein. Et ce que je fais toujours, c'est que je prends mon stick hydratant au concombre de chez Ilia et j'en mets une belle rasade sous les yeux et sur les joues. Bon, outre l'effet ultra frais que ça procure, ça ajoute quand même une petite dose d'hydratation qui, même si ma peau va beaucoup mieux, je trouve ça très appréciable en fait. Je vais peut-être même en rajouter un petit peu sur le front. Voilà, c'est souvent là que je desquame un peu aussi, donc et je trouve que ça fait globalement une très bonne base pour se maquiller. Alors je suis toujours aussi in love du fond de teint de chez Ilia, beaucoup plus que quand je l'ai utilisé encore avec le Beauty Blender où je l'avais trouvé beau, mais je l'avais pas trouvé non plus fou, quoi. Et en fait depuis je l'utilise avec mon Real Techniques, donc le Expert Face Brush, et je l'utilise tous les jours et j'adore ce truc. Je trouve qu'il a un rendu très naturel et en même temps il fait une super jolie peau, et ça tout au long de la journée, donc vraiment j'aime beaucoup. Là je pense que j'avais un 6 et un 7, j'ai commandé le 6, mais là comme je me suis auto-bronzée, ben, je pense que je vais utiliser le 7 parce que le 6 risque d'être un tout petit peu trop clair en réalité. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets
j'en mets un petit peu comme ça sur mon visage. Voilà, donc c'est un fond de teint qui reste quand même vachement transparent, hein. C'est pas du tout quelque chose de couvrant et d'épais. Et avec mon expert face brush, je viens tout simplement l'étaler. Et je trouve que vraiment ça fait une super jolie peau. J'aime beaucoup, moi qui portais plus du tout de fond de teint depuis super longtemps, ça m'a réconcilié parce que vraiment je trouve qu'il est fin, qu'il est naturel, qu'il unifie comme il faut, sans être voyant. Il a un fini satiné qui n'est ni mat ni brillant, vraiment coup de cœur. Voilà. Vous aviez été assez nombreuses à me le recommander d'ailleurs ce fond de teint, et je sais pas pourquoi j'avais été assez déçue du Vivid. C'était le fond de teint d'avant de chez Ilia, que j'avais trouvé vraiment bof quoi. J'avais vraiment pas apprécié. Je le trouvais vraiment pas top. Et là, celui-là, mais vraiment. Donc, vous voyez, il couvre pas tout. C'est-à-dire que là, j'ai toujours ma petite rougeur sur le nez aussi, mais il participe à faire une jolie peau dans l'ensemble, à unifier. Et ensuite, avec votre correcteur, vous revenez là où vous voulez. Mais je trouve que vraiment, il a ce côté à la fois naturel, qui se met pas du tout dans les pores ni rien, et à la fois unifiant et avec ce joli rendu satiné, ni trop brillant, ni trop... voilà. Ensuite, je vais utiliser le correcteur Club Anello. Donc ça, c'est vraiment mon correcteur préféré. Je le préfère quand même, je préfère celui-là à celui de chez Ilia, que je trouve globalement quand même moins couvrant, tout en étant moins fin en fait. Donc je préfère utiliser quand même celui-ci. C'est vraiment mon favori. Si je dois en garder qu'un seul, ça serait vraiment celui-là. Voilà, donc là je vais en remettre globalement là où j'en ai besoin, hein, les petites zones un peu plus sombres, etc. Et avec un petit, ça c'est le concealer brush, le expert concealer brush de Cherry Techniques, je vais flouter ce que j'ai fait. Ensuite j'aime bien avec les doigts venir repasser un petit peu partout. Voilà pour le teint. Je pense que je vais aller me faire les sourcils hors caméra et je vous reviens pour la suite. Voilà, donc j'ai fait mes sourcils et j'ai appliqué aussi la base à paupières, toujours la même, la Ace Primer de chez Ilia. Je voulais juste revenir 2 secondes sur le vernis parce que ça fait plusieurs fois que je portais celui de chez Treat Collection qui est le Good Thing et qui ne se trouve plus, qui ne se fait plus. J'ai pas bien compris en fait si la marque s'est arrêtée, si elle est plus distribuée à peu près au même. Mais du coup dans mes tiroirs j'avais le French Nude de chez Cure Bazar et je trouve que ma foi il est vraiment pas mal. Alors voilà les deux couleurs côte à côte. Le Good Thing est un petit peu plus clair et légèrement plus rosé, mais honnêtement sur les ongles, donc là j'ai le French Nude en 2 couches avec la base et le top coat de chez Be Kind comme d'habitude, et je trouve que vraiment c'est vraiment pas mal. Donc pour celles qui cherchent un vernis hyper naturel comme ça, beige très clair, blanc, transparent, voilà, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ça pourrait être un assez bon dupe du Treat Collection. Le Treat Collection est un petit peu plus clair et un tout petit peu plus rosé, mais honnêtement si vous l'avez jamais eu, celui-ci fera complètement la blague. Chez Cure Bazar il existe aussi le beige milk et le rose milk qui pourraient se rapprocher aussi de celui-là. Je les ai pas donc je peux pas vous les comparer, mais le French Nude pour moi franchement va faire très très bien la blague. Petite parenthèse fermée. Alors j'avais envie de faire quelque chose d'assez estival. On va continuer avec le teint et je vais appliquer l'highlighter de chez Ilia, le Astrid, que je vous ai pas montré encore en application, que j'ai porté cette semaine et que j'ai trouvé vraiment très beau. Il a un côté beaucoup plus gold, hein, beaucoup plus doré que le Nova que j'utilise, mais comme je vais appliquer du bronzer et un blush assez estival, je trouvais qu'il allait bien avec, et du coup ils se font très très bien, ils restent très lumineux bien entendu. Et alors la dernière fois quand je l'ai appliqué au Beauty Blender, en retour caméra on voyait vachement l'highlight, et en fait en réalité je pense que c'était le fait de l'appliquer au Beauty Blender, parce que quand on l'applique au doigt on n'a pas du tout cet effet voyant de la paillette ou quoi que ce soit, ou de la matière. C'est vraiment l'application au doigt qui est la mieux je trouve pour cet highlight. Je l'utilise uniquement sur la partie haute de la pommette, parce qu'ensuite sur les points de lumière je vais utiliser le crayon Living Luminizer de chez RMS
en teinte Living Luminizer, donc je ne veux pas en appliquer aux autres endroits comme je fais habituellement. Ensuite, je vais utiliser le bronzer de chez Veilpour, qui est celui que j'utilise tout le temps. Vous me demandez souvent quel bronzer choisir. Si je dois en choisir un crème, c'est vraiment le Veilpour. Donc moi je l'ai en teinte Spicy, c'est la plus foncée, mais bien sûr il en existe deux plus claires, dont celle-ci est mate. Il en existe une autre mate plus claire et sinon une irisée plus claire. Et en bronzer poudre, mon préféré reste quand même celui de chez 100% Pur, qui est le Cocoa Glow. Le Cocoa Glow Bronzer, quelque chose comme ça. Donc là je viens l'estomper avec, en remontant vers les pommettes, avec le contour brush de chez Real Techniques. Donc malgré le fait qu'il soit foncé, ce bronzer, moi je trouve qu'il se diffuse très bien, sans difficulté. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vous pouvez choisir aussi un pinceau avec des poils plus rigides si vous voulez aller plus vite. Hein. Moi je trouve que la diffusion avec celle-là est plus douce et du coup plus sympathique. Mais si vous voulez quelque chose de plus rapide, vous pouvez bien entendu utiliser un pinceau avec des poils plus ferme. Donc voilà pour le bronzer, et ensuite je vais appliquer un Lip to Cheek de chez Hermès en teinte Paradise. Donc ça c'est une nouveauté. Ça fait très longtemps que j'utilise pas de blush Hermès et vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver celui-là. Il est très beau, je trouve que c'est vraiment un orange pêche pêche rosée, on va dire, ultra frais pour l'été, qui fait vraiment un super joli teint avec beaucoup de fraîcheur, sublime si vous êtes bronzé ou si même si vous l'êtes pas à mon avis, et surtout avec un côté moins, pour moi, moins artificiel que le Smile que j'avais avant de chez RMS, que j'ai longtemps porté et qui avait peut-être cette petite teinte un petit peu plus artificielle que celui-ci n'a plus du tout, je trouve, et je le trouve vraiment très beau. Et j'aime beaucoup l'association avec cet highlight et ce bronzer. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble, ça apporte vraiment un côté été super sympa et beaucoup de fraîcheur. Donc voilà, donc je l'utilise en assez large zone. Pour un côté vraiment très frais. Ensuite, je vais utiliser sur les paupières une nouvelle ombre crème de chez Carvice. Donc ça aussi c'est une nouveauté en teinte Alluring. Donc c'est un blush, c'est une ombre à paupières crème que j'ai utilisée quasiment toute la semaine, que je trouve très belle. Donc la voici, ça fait un bronze doré avec des très beaux reflets, je trouve. Je l'applique au doigt. Alors globalement, parce que vous allez me poser la question au niveau de la tenue, moi je l'applique sur la base Ilia. Je trouve que oui, elle s'affadit dans la journée, évidemment, c'est une ombre crème, mais elle s'affadit hyper joliment et elle ne file pas dans les plis, c'est-à-dire qu'elle s'affadit, oui, mais elle ne fait pas comme les RMS par exemple qui auraient tendance à se glisser d'une manière pas très jolie dans les creux de la paupière. Là, ça s'affadit joliment et tranquillement au fil de la journée, donc vous pouvez faire une petite retouche hein, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus présent, mais moi je trouve que globalement sur toute la paupière mobile comme ça, c'est hyper joli et honnêtement en vacances je pourrais, alors en vacances je dis toujours ça, mais en vacances je ne me maquille pas, mais admettons que je me maquille en vacances, vraiment, je pourrais me contenter de ça et d'un petit peu de mascara. Je trouve que ça fait très bien l'affaire, ça amène beaucoup de lumière et en même temps ça reste... ça a ce petit côté sophistiqué par ce côté un petit peu bronze doré que moi j'aime particulièrement bien. Je vais prendre ma palette de chez Pacifica et je vais venir utiliser un brun. Je pense que je vais mélanger ces deux-là pour faire mon creux avec le pinceau Ilia, le numéro 7 qui a cet embout que vraiment je surkiffe, qui est un embout creux paupière mais un petit peu précis. Donc je mélange un petit peu les deux et je viens l'appliquer en creux de paupière. D'abord, ça permet de mieux structurer la paupière, bien sûr, mais ça permet aussi de venir flouter le creux, dans le creux, l'ombre crème. Et ce pinceau, je trouve que vraiment, il facilite les choses, mais c'est fou, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment le pinceau que j'adore, quoi. Et je viens prendre un petit peu de ce brun-là, et je viens le mettre en ras de cils, toujours avec le même pinceau. Et je pense que je vais venir prendre un tout petit peu de brun un peu plus foncé ici pour en mettre un tout petit peu en coin externe ici.
Voilà, je vous montrerai ça de plus près tout à l'heure. Et je vais prendre Ensuite, je prends le Multi-Ace Tasker. Ouais. Living Luminizer de chez RMS. Alors ce truc, c'est en fait le Living Luminizer en version crayon, mais en version crayon qui tient mais super bien. C'est-à-dire que voilà, le Living Luminizer il est gras, mais lui, une fois qu'il est sur votre peau, il partira pas quoi. Et ça, je trouve ça génial, notamment pour appliquer ici. Donc arc de Cupidon, parce que toute la journée ça va tenir extrêmement bien. Coin interne. Sous le sourcil, où là j'ai quand même besoin de venir un petit peu estomper. Par contre, sur l'estompage, il faut être assez rapide parce qu'il a tendance à vite se fixer. Donc ce qui est très cool hein, pour la tenue et tout sur la journée, voilà. Mais vraiment, je trouve ça super chouette parce que le Living Luminizer, c'est quelque chose d'assez gras qui a tendance à pas très bien rester sur des points précis, type arc de Cupidon, coin interne, etc. Et avec lui, vraiment, c'est top quoi. Ça tient extrêmement bien. Et je vous dis, hein, tout au long de la journée, vous voyez, ça part pas. Hein. Donc ça, c'est top. En mascara, j'ai commandé celui-ci sur iHerb. Donc c'est le Dream Big Mascara de chez Pacifica. Je ne l'ai pas essayé. Je suis toujours aussi contente de mon Ilia, il n'y a pas de souci. Il se présente comme ça et sa petite particularité, c'est qu'il a une brosse qui permet deux fonctions. Donc la fonction longueur ou la fonction volume. Je vous montre. Donc là, elle est en version longueur. Et si je twiste ici, elle va se raccourcir sous vos yeux ébahis. Voilà. Pour la version volume. Donc là, version longue et là, version courte. Bon, est-ce que c'est du pipeau ou pas? J'en sais rien. Je vais essayer ça de suite et je vais vous dire. Donc je vais en appliquer deux couches. Je vais commencer par la version volume. Parce que moi, j'aime bien venir d'abord attraper tous les petits cils. C'est une brosse en synthétique. Hein. Oui, alors j'ai l'impression que ça dépose pas beaucoup de produits. Je pense qu'il va falloir quand même beaucoup de couches pour arriver à un truc un peu sympa où vraiment on a un effet cils assez joli. Je vais poursuivre hors caméra et puis je vais vous dire ce que j'en pense. À la fin, je vous montre. J'ai utilisé la brosse 2 fois en version volume et 1 fois en version longueur. Je trouve qu'il apporte plus de volume que de longueur. En ce moment, j'ai des cils. J'en ai perdu énormément ces derniers temps. Au début de ma grossesse, j'avais des cils fantastiques, hyper longs, beaucoup plus nombreux, etc. Et en fait, au fil de ma grossesse, j'en ai perdu beaucoup. En ce moment, j'ai vraiment une période de cils vraiment pas jolie. Et ça, c'est quelque chose d'assez cyclique qui m'arrive même en temps normal, où ça va moins bien, puis après ça va mieux. Enfin voilà. Donc en ce moment, je suis dans une période de moins bien carrément au niveau des cils. Donc je m'attendais pas à un truc de fou parce que même avec mon Ilia que j'adore, en ce moment, j'ai pas un résultat de dingue. Je le trouve intéressant au niveau volume. Il est tout neuf, donc je pense que il va aussi s'améliorer. Mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'il est dans les 12 ou 14 euros. Il contient un lâche sérum à l'intérieur. Il fait des cils bien noirs. À voir après s'il coule ou pas. Il est vegan et cruelty free. Voilà, je trouvais qu'il était vraiment pas mal en termes de compo, tout ça. Donc on est chez Pacifica, hein, ça reste une petite marque, mais une petite marque qui peut avoir des trucs très sympas, type cette palette par exemple. Que moi j'aime beaucoup, que j'utilise très régulièrement. Et voilà, je trouvais sympa de vous faire un petit retour là-dessus. Donc on en reparlera un peu plus tard parce que là je trouve que mes cils ne sont pas en forme actuellement et c'est la première utilisation. En général, la première utilisation c'est jamais optimal pour un mascara. Il a besoin toujours de vieillir un petit peu pour être mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir poudrer la zone médiane avec toujours ma poudre favorite, la Fade Into You de chez Ilia. Et le pinceau poudre numéro numéro 5, donc qui est celui de chez Ilia. Hein. Tout simplement, je trouve que l'association des deux est vraiment parfaite. Je tapote uniquement sur la zone T. Cette poudre en plus, je la trouve vraiment pas desséchante. Donc très cool à utiliser en ce moment parce que j'ai pas envie d'avoir un effet mat. J'ai juste envie de pouvoir fixer un petit peu tout ça.
Pour les lèvres, deux nouveautés, deux nouveaux gloss Carvice. Alors c'est les nouvelles couleurs qui sont sorties. Vous savez tout l'amour que j'ai pour les gloss Carvice, notamment le Treasure que je porte tout le temps. Là, j'ai la teinte Intimate. Alors honnêtement, les deux sont hyper belles. J'aime beaucoup ces teintes rosées très fraîches. Donc voilà le Intimate, qui est sublime, moi je trouve. Et la teinte Admire, qui est aussi un rose, mais avec une... Je sais pas si côte à côte, vous allez bien voir la différence. Qui est plus... Ouais, qui est moins rose Barbie, entre guillemets, comme le Intimate, qui a un côté plus mauve framboise peut-être. Voilà, les deux sont très très beaux. Je vais utiliser le côté le plus frais aujourd'hui, je pense. Ça va bien relever, je pense, mon maquillage. J'aime beaucoup ça, une fraîcheur ce rose, vraiment. Donc voilà ce qu'il donne, je trouve qu'il est hyper joli. Comme d'habitude chez Carvice, on a des glosses de grande qualité avec vraiment un côté hydratant, une jolie tenue sur la journée. Voilà, c'est pas fou, c'est un gloss, mais ça a toujours je trouve une jolie tenue. Je vais vous faire un petit close-up sur la bouche et les yeux, comme ça vous voyez un petit peu mieux les fards utilisés. Donc voilà pour ce make-up blabla avec pas mal de nouveautés. Je suis contente de vous l'avoir fait parce que c'est vraiment des produits qui me plaisent beaucoup et j'avais envie de vous les faire découvrir, vous en parler parce qu'après j'oublie, je passe à autre chose et ça fait des résumés de la semaine ou du mois à rallonge parce que j'ai plein de trucs à vous dire en même temps. Et puis je trouve ça plus cool de les montrer aussi voilà, en action, en application. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.